Livre des Juges, chapitre 4. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Or, Éhud était mort. Et l'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Et le chef de son armée était Sisera, et celui-ci habitait à Harosheth des nations. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprima fortement les fils d'Israël pendant 20 ans. Et Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Et elle habitait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les fils d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et elle envoya et appela Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, de Nephtali, et lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne l'a-t-il pas commandé? Va, et rends-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. Et j'attirerai vers toi, vers le torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, et ses chars et sa multitude, et je le livrerai en ta main. » Et Barak lui dit, « Si tu vas avec moi, j'irai. Mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. » Et elle dit, « J'irai bien avec toi. Seulement, ce ne sera pas à ton honneur dans le chemin où tu vas, car l'Éternel vendra Sisera en la main d'une femme. » Et Déborah se leva et s'en alla avec Barak à Kédesh. Et Barak rassembla Zabulon et Nephtali à Kédesh. Et 10 000 hommes montèrent à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or, Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moïse, et avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsanaïm, qui est près de Kédesh. Et on rapporta à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et Sisera rassembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Harosheth des nations au torrent de Kison. Et Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est ici le jour où l'Éternel livrera Sisera en ta main. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, et 10 000 hommes après lui, et l'Éternel mit en déroute Sisera, et tous ses chars, et toute l'armée, par le tranchant de l'épée, devant Barak. Et Sisera descendit de son char, et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth des nations, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée. Il n'en resta pas un seul. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Et Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, ne crains point. » Et il se retira chez elle dans la tente, et elle le couvrit d'une couverture. Et il lui dit, « Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit l'outre du lait, et lui donna à boire et le couvrit. Et il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et s'il arrive qu'on vienne et qu'on t'interroge et dise, « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu diras, « Non. » Et Jaël, femme de Héber, prit un pieu de la tente, et saisit le marteau dans sa main, et elle vint vers lui doucement, et lui enfonça le pieu dans la tempe, de sorte qu'il pénétra dans la terre. Or il dormait profondément et était fatigué, et il mourut. Et voici Barak, qui poursuivait Sisera, et Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Et il entra chez elle, et voici, Sisera gisait là, mort, et le pieu dans sa tempe. Et en ce jour-là, Dieu abattit Jabin, roi de Canaan, devant les fils d'Israël. Et la main des fils d'Israël avançait toujours et pesait durement sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eurent retranché Jabin, roi de Canaan. Livre des Juges, chapitre 5. Et Déborah chanta en ce jour-là avec Barak, fils d'Abinoam, en disant « Parce que des chefs se sont mis en avant en Israël,
Parce que le peuple a été porté de bonne volonté, bénissez l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Moi, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai un hymne à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux distillèrent, et les nuées distillèrent des eaux. Les montagnes se fondirent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les chemins étaient délaissés, et ceux qui allaient par les grands chemins allaient par des sentiers détournés. Les villes ouvertes étaient délaissées en Israël, elles étaient délaissées. Jusqu'à ce que je me suis levé, moi, Déborah, jusqu'à ce que je me suis levé, une mère en Israël. On choisissait de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni pique chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est porté aux gouverneurs d'Israël qui ont été portés de bonne volonté parmi le peuple. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez sur des ânesses blanches, vous qui êtes assis sur des tapis, et vous qui allez par les chemins, méditez. À cause de la voix de ceux qui partagent le butin, au milieu des lieux où l'on puise l'eau, là, ils racontent les justes actes de l'Éternel, ses justes actes envers ces villes ouvertes en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel est descendu aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène captifs tes captifs, fils d'Abinoam. Alors descends, toi le résidu des nobles, comme son peuple. Éternel, descends avec moi au milieu des hommes forts. D'Éphraïm sont venus ceux dont la racine est en Amalek. Derrière toi vient Benjamin, au milieu de tes peuples. De Makir sont descendus les gouverneurs, et de Zabulon sont venus ceux qui tiennent le bâton du commandement. Et les princes d'Issachar ont été avec Déborah, et Issachar comme Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Aux divisions de Ruben, grande considération de cœur. Pourquoi es-tu resté entre les barres des étables, à écouter le bêlement des troupeaux? Aux divisions de Ruben, grande délibération de cœur. Galaad est demeuré au-delà du Jourdain. Et Dan, pourquoi a-t-il séjourné sur les navires? Hazer est resté au bord de la mer, et il est demeuré dans ses ports. Zabulon est un peuple qui a exposé son âme à la mort. Nephtali aussi, sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tahanak, près des eaux de Megiddo, mais de butin d'argent, ils n'en ont pas emporté. On a combattu des cieux, du chemin qu'elles parcourent, les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent de Kison les a emportés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme, tu as foulé aux pieds la force. Alors, les talons des chevaux battirent le sol à cause de la course rapide de leurs hommes vaillants. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel, avec les hommes forts. Béni soit au-dessus des femmes, Jaël, femme de Héber le Kénien. Qu'elle soit bénie au-dessus des femmes qui se tiennent dans les tentes. Il a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait. Dans la coupe des nobles, elle lui a présenté du caillé. Elle a étendu sa main vers le pieu et sa droite vers le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, elle lui a brisé la tête.
Elle lui a fracassé et transpercé la tempe. Entre ses pieds, il s'est courbé, il est tombé, il s'est étendu par terre. Entre ses pieds, il s'est courbé, il est tombé. Là où il s'est courbé, là, il est tombé, anéanti. La mère de Sisera regarde par la fenêtre et s'écrie à travers le treillis: Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi la marche de ses chars est-elle si lente? Les sages d'entre ses princesses lui répondent: Elle s'est donné la réponse à elle-même. N'ont-ils pas trouvé? N'ont-ils pas divisé le butin? Une jeune fille, 2 jeunes filles par tête d'homme, du butin de vêtements de couleur pour Sisera, du butin de vêtements de couleur brodé, 2 vêtements de couleur brodée pour le cou des captives. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel, mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. Et le pays fut en repos 40 ans. Livre des Juges, chapitre 6. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra en la main de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut forte sur Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël se firent des antres qui sont dans les montagnes, et les cavernes, et les lieux forts. Et il arrivait que, quand Israël avait semé, Madian montait, et Amalek et les fils de l'Orient, et ils montaient contre lui. Et ils campaient contre eux et détruisaient les produits du pays jusqu'à ce que tu viennes à Gaza, et ils ne laissaient point de vivre en Israël ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes, ils venaient nombreux comme des sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très appauvri à cause de Madian. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Et il arriva que, lorsque les fils d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit: Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous vos oppresseurs. Et je les ai chassés de devant vous, et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit: Moi, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Et un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe qui est à Ophra, lequel était à Joas, l'Abiézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté de devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. Et l'Éternel le regarda et lui dit: Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui dit: Ah, Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: Moi je serai avec toi, et tu frapperas Madian comme un seul homme. Et il lui dit: Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui parles avec moi. Ne te retire pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je vienne à toi et que j'apporte mon présent et que je le dépose devant toi. Et il dit: Je m'assiérai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon entra et apprêta un chevreau et des pains sans levain d'un épha de farine. Il mit la chair dans un panier
et mit le bouillon dans un pot, et les lui apporta sous le térébinthe, et les présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, et pose-les sur ce rocher-là, et verse le bouillon. » Et il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel étendit le bout du bâton qu'il avait en sa main, et toucha la chair et les pains sans levain, et le feu monta du rocher, et consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel s'en alla de devant ses yeux. Et Gédéon vit que c'était un ange de l'Éternel, et Gédéon dit, « Ah, Seigneur Éternel, si c'est pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Paix te soit, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et l'appela Jéhovah Shalom. Jusqu'à ce jour, il est encore à Ophra des Abiézérites. Et il arriva, en cette nuit-là, que l'Éternel lui dit, « Prends le jeune taureau qui était ton père, et le second taureau de 7 ans, et tu renverseras l'autel de Baal qui est à ton père, et tu couperas la chair qui est auprès, et tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu sur le sommet de ce lieu fort, avec l'arrangement convenable. Et tu prendras le second taureau, et tu l'offriras en holocauste sur le bois de la chair que tu auras coupé. » Et Gédéon prit 10 hommes d'entre ses serviteurs, et fit comme l'Éternel lui avait dit. Et comme, à le faire de jour, il craignait la maison de son père et les hommes de la ville, il le fit de nuit. Et quand les hommes de la ville se levèrent de bonne heure le matin, voici, l'autel de Baal était démoli, et la chair qui était auprès était coupée, et le second taureau était offert sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'enquirent, et cherchèrent, et dirent, « Gédéon, fils de Joas, a fait cela. » Et les hommes de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal, et a coupé la chair qui était auprès. » Et Joas dit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce vous qui plaiderez pour Baal? Est-ce vous qui le sauverez? Celui qui plaide pour lui, qu'il soit mis à mort d'ici au matin. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, car on a démoli son autel. » Et, en ce jour, on appela Gédéon Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, car il a démoli son autel. Et tout Madian et Amalek et les fils de l'Orient se réunirent ensemble et passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Et l'esprit de l'Éternel revêtit Gédéon et il sonna de la trompette et les Abiézérites furent assemblés à sa suite. Et il envoya des messagers par tout Manassé et eux aussi furent assemblés à sa suite. Et il envoya des messagers à Azer et à Zabulon et à Nephtali et ils montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je mets une toison de laine dans l'air. Si la rosée est sur la toison seule et que la sécheresse soit sur toute la terre, alors je connaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Et il se leva de bonne heure le lendemain, et il pressa la toison et exprima la rosée de la toison plein une coupe d'eau. Et Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'embrase pas contre moi, et je parlerai seulement cette fois. Encore une seule fois, je te prie, je ferai un essai avec la toison. Je te prie, qu'il n'y ait de la sécheresse que sur la toison, et que sur toute la terre il y ait de la rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, et la sécheresse fut sur la toison seule, et sur toute la terre il y eut de la rosée.